Et bonjour YouTube, aujourd'hui c'est la première vidéo de la Reine du Dancing, ça s'applaudit. Mais surtout on va parler cinéma, séries, jeux vidéo, ça dépendra des vidéos. Aujourd'hui on va parler de la série toute fraîchement sortie sur Prime Video, à savoir Fallout. Alors la série Fallout, qui est l'adaptation donc d'une série de jeux vidéo développés par Bethesda, je vais y arriver, ou Bethesda pour les... pour certains. Cette série, elle est sortie il y a pas longtemps, quelques heures. Elle est sortie à 3h du matin, je crois, en France. Et il était hier soir aux États-Unis. Bon, j'ai regardé quelques épisodes, j'ai pas fini la première saison, qui est sortie donc dans son intégralité, contrairement à parfois d'autres séries qui sortent une semaine après l'autre, enfin un épisode les uns après les autres. Là, non. Cette série a été réalisée, en tout cas produite et réalisée pour les 3 premiers épisodes, je crois uniquement, par le par le frère de Christopher Nolan, qui s'appelle Jonathan. Et Jonathan, avec sa femme, c'est Lisa Joy, avec sa femme, ils avaient créé la série Westworld. Enfin, c'est eux qui avaient travaillé sur le pilote. Ils étaient à l'origine de cette série, adaptée du bouquin. Et Westworld, c'est en gros du western avec des automates, mais ultra réalistes, et des gens très riches qui vont se divertir en allant revivre la conquête de l'Ouest, etc. Voilà. Et donc cette série-là avait beaucoup marqué. Moi personnellement, je m'étais arrêtée en cours de route, parce qu'il m'avait un petit peu perdu au bout d'un moment. Mais sur le concept, c'est complètement validé. Là, la réalisation est sublime, les musiques sont sublimes, enfin, c'est tout un univers aussi qu'il faut aller voir. N'hésitez pas à regarder Westworld, je sais pas sur quelle plateforme elle est actuellement, mais faut y aller. Et donc là, on débarque avec Fallout par les personnes à l'origine de Westworld. Et on peut que voir des rapports en fait au western tout le temps, parce que en fait Fallout, de toute façon, de base, c'est un western post-apocalyptique. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Maintenant, on est sur un aspect futuriste, et en même temps les codes du western. On a beaucoup de références. Je pense que c'est pas anodin que ce soit les créateurs de Westworld qui se soient lancés dans l'aventure Fallout. Franchement, regardez la série, vous allez très vite voir des références, même sans avoir vu Westworld. Vous allez voir des références à cet univers western. L'univers western, il est là dès le début dans Fallout, dès le tout début du premier épisode. On a un personnage avec sa fille qui sont en train de participer à l'animation d'un anniversaire avec des chapeaux de cow-boy, la chemise et tout. D'ailleurs, le bleu de la chemise, c'est le bleu des uniformes dans les abris. Bon, c'est pas anodin. On est d'accord. Bref. Donc, on a cette tenue qui fait penser au cow-boy directement, qui est dite, cette référence, elle est dite aussi verbalement. Et puis, comme on est dans une ambiance d'anniversaire d'enfant et que l'animateur, entre guillemets, est là avec sa fille, on est clairement dans une ambiance de jeu. On est dans un jeu de rôle. On joue au cow-boy, on est habillé en cow-boy. On est dans une démonstration au lasso, à cheval, on joue. Mais là, on comprend très vite qu'en fait, on n'est pas vraiment dans un jeu. Et en fait, là encore, le rapport jeu, le jeu d'enfant, le jeu vidéo, à l'origine de cette histoire, et l'homme qui est lui aussi dans un jeu de rôle. Et il va falloir sortir de tout ça. Parce que là, c'est la réalité, les gars. Et c'est la merde. Et enfin, une autre référence au western, je dirais, c'est au début du 2e épisode, quand vous avez notre héroïne... Enfin, c'est la seule femme dans les 3 personnages qu'on suit. Elle marche dans le désert et on a une boule de paille quoi, qui passe comme ça. Et ça rappelle quoi? Ça rappelle les cow-boys. Voilà. Et elle regarde en disant mais c'est quoi ça? Et ouais, on est vraiment dedans. Et dans ce jeu de non, en fait, on n'est plus dans un jeu, on est dans la réalité. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck? On est comme elle, en train de découvrir. On est complètement novice face à ce monde qui a complètement muté. Et face à ces gens qui ont muté, et ces animaux qui ont muté, etc. Non mais c'est vraiment une immersion totale à travers la naïveté de cette héroïne. Et on avance avec elle en se disant ouais, ça va être chaud. Mais c'est formidablement bien amené. Alors ce monde, du coup, qui se trouve dans les années 50 et qui va être figé dans les années 50, va connaître la guerre nucléaire qui va décimer toute la population. Et
Et là, on va avoir toutes sortes de scènes, alors qui sont très dures, qui sont violentes, mais toujours avec une légèreté dans la musique, une légèreté, une ironie, comme on va trouver aussi chez Tarantino. Moi, ça m'a fait penser au film de Tarantino, personnellement. Il y a un décalage qui s'opère entre la musique et ce qui se passe, qui est ultra violent, la musique qui est plutôt populaire, chill, on dirait. Voilà, une musique entraînante des années 50. Et en fait, c'est un vrai rôle dramatique. Et on s'attache encore plus aux personnages. Qu'on ait joué au jeu ou qu'on ne connaisse pas l'univers des jeux, on va tout de suite, par cette ambiance créée et par ce décalage image-musique, on va être embarqué et on va s'attacher aux personnages et on va être pris d'empathie, etc. Et on a envie de savoir la suite. Et c'est... moi, j'ai trouvé très 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 bien construite, en fait, cette série. En tout cas, là, les premiers épisodes, je vous dis, il faut que je termine. Mais voilà. Alors, ce qui m'a bluffé aussi, c'est les décors. Les décors, les accessoires. Enfin, c'est... et la photographie, du coup, aussi, parce que par la photographie, on a une texture d'objets, de décors qui s'apparente vraiment à ce qu'on imaginerait en vrai quand on joue aux jeux vidéo. Quand on voit le jeu, je prends l'exemple de Fallout 4 parce que c'est le plus récent que j'ai vu en stream il y a pas longtemps. Vous avez certains objets comme ça, vous le représentez tout à fait en objet réel. Par la texture, par la lumière, etc. Et dans la série, c'est extrêmement bien rendu. J'ai été bluffée par la qualité des décors et des accessoires. Vraiment, c'est... souvent, quand on parle d'une série, on parle de l'histoire, on dit « Ah, c'était trop bien, c'est trop bien écrit ». Ouais, mais regardez les détails, c'est complètement dingo. Et c'est là qu'on voit à quel point il y a eu quand même un gros budget alloué à ce projet. Mais ça, voilà, ça vaut le coup, c'est de l'argent très bien utilisé, selon moi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Fallout, c'est un jeu vidéo, on va prendre l'exemple de Last of Us, parce que c'est sorti, c'est encore récent comme série adaptée de jeux vidéo. C'est un type de jeu qui vous fournit vraiment une histoire. Quand vous jouez, quand vous incarnez votre personnage, vous êtes embarqué dans quelque chose, dans une aventure, et il se passe plein de choses, et vous, en tant que joueur ou joueuse, vous avez envie d'en savoir plus. Et vous dites, mince, dans le jeu il se passe ça, mais faut que j'aille chercher sur internet, il faut absolument que je comprenne ce qui se passe exactement et pourquoi c'est comme ça, et parfois on trouve pas forcément les réponses. L'avantage de cette série, c'est qu'elle va donner des réponses par rapport à l'expérience de jeu qu'on a eue. Il nous manque des choses, il y a des choses qui étaient floues, la série va nous apporter des réponses, mais qui sont hyper intéressantes, et on n'est pas dans la réponse facile et dans les éléments faciles qu'on aurait trouvé comme ça à l'arrache pour construire un épisode. Non. Le jeu a une formidable matière cinématographique, et dans la série, c'est extrêmement bien rendu, en fait. Et d'ailleurs, comme le jeu a un rapport au cinéma, j'ai obligé de vous glisser les références que j'ai vues, mais je pense que vous les avez remarquées aussi. Il y a une référence notamment, parce que, alors, pour revenir dans l'histoire, on a 3 personnages qu'on va suivre. Lucie, qui vit dans un abri, Maximus, et puis la goule. Je vous donne pas leur background, vous allez voir, vous allez regarder, je vous spoil pas trop non plus, quoi. Mais oui, alors, Maximus petit spoil, désolé, mais Maximus petit, on a des petits flashbacks comme ça, on voit sa situation quand il était enfant, comment il a été recueilli. Et il sort d'un frigo. Un frigo des années 50, puisque le monde a été figé dans les années 50, même 200 ans après, c'est toujours figé comme ça. Eh bien, il sort d'un frigo, et je me dis, mince, mais j'ai déjà vu cette scène, le rapport au nucléaire et au frigo, ça vient d'où déjà ? Eh bien, figurez-vous, et je pense que vous l'avez, c'est Indiana Jones. Je pense que vous l'avez, cette référence du gamin dans le frigo. Vous le voyez, vous pensez tout de suite à Indiana Jones, en fait. Quand il est dans ce village, alors ça doit être dans le Indiana Jones 4, je crois. Et il est dans ce village entièrement reconstitué, type années 50, avec des automates, mais je sais même pas s'ils bougent, je suis même pas sûre. Dans le rapport au film et jeux vidéo, je vous disais, il y a vraiment beaucoup de références, etc. Il y a l'arrivée à Philly de notre héroïne, Lucie. Quand elle arrive à Philly, elle se dirige vers le centre-ville, et au moment où elle sort de ces longs tuyaux, ça m'a rappelé les plans du jeu. J'ai trouvé ça tellement bien qu'ils aient glissé vraiment des plans pour qu'on se retrouve en tant que joueur ou joueuse. C'est trop cool. Franchement, ça vaut le coup. Mais encore une fois, si vous n'avez pas les références, que vous n'avez jamais vu un stream ou jamais joué à ce jeu,
pouvez très bien adhérer à la série, là-dessus il n'y a pas de souci. Et enfin, dernier aspect dont je voulais vous parler avant que vous filiez regarder la série, c'est le générique. Le générique, il apparaît pour la première fois à la fin du premier épisode, j'en perds ma voix, à la fin du premier épisode de Fallout, et ce générique il m'a rappelé les intros de jeux, les intros que vous pouvez retrouver sur YouTube aussi, où on a ce mouvement de caméra en travelling arrière en fait, ou des zooms comme vous voulez, plus travelling arrière où on se déplace comme ça, et là on est exactement dans la même chose. On nous raconte quelque chose tout en reculant. Il y a plein de choses qui arrivent, qui entrent dans le champ et qui nous racontent en fait grossièrement l'histoire. Et c'est ce qui se passe avec les jeux. On a ça. Et puis ce que j'ai aimé, c'est la musique. Alors déjà, le fait qu'on soit dans les années 50, on a des chansons des années 50, et ça c'est trop cool. Ça marche extrêmement bien avec le post-apo. Donc là-dessus, aucun souci. Et dans le générique, on a une chanson originale. On a une chanson pour Fallout. Et ça c'est très bien aussi. Donc on ne triche pas avec le spectateur. Il y a des chansons connues des années 50 dans l'épisode, mais pour le générique, vous avez un vrai hymne, entre guillemets, un vrai morceau, une vraie création pour vous accrocher vraiment à cet univers-là et pour le compléter. C'est hyper important les génériques. On le voit de plus en plus, quelle que soit la série. Un bon générique, ça va rester en mémoire, ça va nous agripper et ça va pas nous lâcher. Donc filez voir Fallout, vraiment j'ai hâte de savoir ce que vous allez en dire. Mettez en commentaire si vous voulez plus de détails, en fait n'hésitez pas à en apporter plus de détails sur le jeu, plus de détails sur la conception de cette série. Franchement je suis curieuse de voir les infos que vous avez aussi. Et puis on se retrouve une prochaine sur une autre série, ou un film, ou un jeu vidéo, ou un truc qui fait un peu tout, je sais pas. Mais à très vite, c'était la Reine du Dancing, la bise.